Hahaha. Salutations, aîné. Qui traites-tu d'aîné? Les règles de la secte. Je suis la cadette. Donc, je dois vous appeler aîné. La cadette n'a que 16 ans. Elle est devenue une vieille mégère. Elle porte malheur. Pas étonnant qu'elle continue de s'entraîner. Toujours une ratée, une porte poissonnée. Éloigne-toi de moi. Ne me refile pas ta vieillesse. La secte t'a nourri pendant plus de 10 ans pour rien. Tu gaspilles du mana rien qu'en vivant. Tu es une horreur, debout là, vieille cinglée. Pourquoi tu ne te casses pas? C'est honteux d'être dans la même secte que toi. Le pic avant est bondé et plein de règles. Si seulement je pouvais trouver un coin plus calme, je serais bien loin d'eux. Elara, viens ici. Diacre Thorn. La salle extérieure a décidé, à partir d'aujourd'hui, la disciple à tout faire, Elara, est nommée pour garder la fosse au rebut. La fosse au rebut, cet endroit est plein non seulement de vieux rebuts, mais aussi de mana sauvage et abandonné. Les mortels qui y restent trop longtemps verront leur durée de vie réduite de moitié. En quoi est-ce différent du suicide? Elle aurait dû y aller depuis longtemps. Une ratée va avec les ordures. Ne traîne pas, tu es une horreur. Diacre Thorn. La fosse au rebut du pic arrière. C'est près de la cuisine. Personne ne surveille au pic arrière. Je peux même récupérer des restes et prendre un peu de soleil. Être envoyé à la fosse au rebut, j'ai touché le gros lot. Elara accepte l'ordre. Merci, Diacre Thorn. Et merci, aîné, d'avoir rendu cela possible. Quelle poseuse. C'est vraiment un bon endroit pour mourir. Mais, avant de mourir, je dois réparer le toit. Je ne veux pas être réveillé par la pluie pendant mon sommeil. C'est quoi, ce truc? Oh, c'est juste un creuset cassé. Système universel du creuset activé. Qui parle? Ce creuset peut forger et remodeler tout ce qui a perdu son mana, rebut, élixir, arme divine. Forge du creuset. C'est inutile. Je n'ai pas de mana. Impossible que j'active un trésor magique. Tu te trompes de personne. Hôte, il suffit de mettre l'objet dans le creuset, et il sera forgé automatiquement. Forgé automatiquement? Alors, on va te tester. Si c'est faux, au pire, je resterai simple mortel. C'est réel en fait. Ça peut vraiment réparer les choses cassées. C'est tellement tranchant. Tu es si utile. À partir de maintenant, je t'appellerai Rouillé. Cette épée a vraiment du caractère. Femme. Pose-moi tout de suite. Je suis le puissant esprit de l'épée abyssale, l'épée la plus grande de tous les mondes. Qui es-tu? Je suis l'esprit de cette épée abyssale que tu tiens. Tu es rouillé? C'est toi le rouillé. Toute ta famille est rouillée. J'ai un nom. C'est Kailan. Oh, d'accord. Rouillé. S'il n'y a rien d'autre, j'ai du travail à faire. Comment oses-tu? J'ai tué des rois démons, et bu du sang de dragon, je suis une arme divine ancienne. Et tu te sers de moi pour couper du bois. Hé, arme divine. Tu peux réchauffer le temps? Non. Alors laisse-moi t'utiliser pour couper du bois. Si je ne fends pas le bois aujourd'hui, je vais geler cette nuit. Comment ai-je pu être réveillé par quelqu'un comme toi? Oh, au fait.
Ton nom est Kaylan, non? Ce nom est peu pratique au quotidien, pas facile à dire. Je t'appellerai Rouillé, c'est plus simple. Cette femme a en réalité la légendaire racine originelle. Cette constitution peut résonner avec n'importe quel artefact magique. Pas étonnant qu'elle ait pu me réveiller. Ridicule. C'en est trop. Je pouvais tolérer de couper du bois, mais maintenant tu m'utilises pour éplucher des pommes de terre. Je suis quand même une arme divine ancienne. Peux-tu me montrer un peu de respect? Hé, arme divine. Tu peux m'aider à réparer le toit de la décharge? Si tu ne peux pas, oublie. Oublie ce que j'ai dit. Qui dit que je ne peux pas? Je vais le réparer aujourd'hui, juste pour te montrer. Oups. Je viens de me réveiller, donc mon mana est instable. Ce problème insignifiant ne vaut pas que je utilise mon mana. Je peux m'en occuper moi-même. Comment c'est? Je te l'avais dit. C'était rien. Bien joué. J'ai tellement travaillé pour ça. Et tout ce que tu trouves à dire, c'est « bien joué ». Qu'est-ce que tu fais? Je taille des baguettes pour manger. Couper du bois et découper des patates, c'est une chose, mais maintenant des baguettes, je suis une arme divine antique. Je n'ai donc aucune dignité? Rouillé, arrête de râler. Regarde cette baguette. Elle est droite? Elle est un peu épaisse à gauche. Enlève un peu plus. Attends, non. Pourquoi je t'aide? Et ne m'appelle pas Rouillé. Je m'appelle Kaylan. Je veux dire, tu es au moins une disciple de la secte. Tu peux pas faire quelque chose d'utile? Je suis une ratée qui ne peut pas cultiver. Envoyée à la casse comme rebut. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'utile? Une ratée? Est-ce qu'une ratée peut réveiller une arme divine antique? Est-ce qu'une ratée peut voir un esprit d'épée? Tu m'as réveillé. Ça veut dire dans cette vie, tu ne seras jamais ordinaire. Quand les autres te harcèlent et te rabaissent, c'est parce qu'ils sont aveugles, pas parce que tu mérites d'être piétiné. Se pourrait-il que ce creuset soit vraiment un don du ciel? Et Lara, tu es vraiment détendue. Salutations, Diacre Thorn, et à l'ancienne Stella. Et Lara, l'épée que tu tiens, d'où vient-elle? Je triais le tas de rebuts quand je l'ai trouvée. Tu sais ce qu'est la décharge? Des épées brisées et des pilules brisées, des stèles brisées et des formations ruinées, il n'y a que des rebuts. Et tu prétends que cette épée a été trouvée dans le tas de rebuts? Tu prends le Diacre Thorn pour un enfant de 3 ans? Elle venait du tas de rebuts, je te dis. Tout au coin gauche, sous ce tas d'épées brisées. Af. Tu réponds encore? Alors pourquoi n'as-tu pas signalé à la secte immédiatement? Je ne crois pas que tu l'aies trouvée, tu l'as volée, non? Ancienne, je ne suis qu'une bonne à rien envoyée à la décharge. Où aurais-je volé quelque chose? D'ailleurs, tout ici n'est que des rebuts pour toi, non? Comment oses-tu répliquer? Diacre Thorn, cette épée est à cette garce un objet volé, on ne sait d'où. Selon la loi de la secte, vous avez le droit de la punir. Oh, en effet. Et Lara, en tant que diacre, je t'ordonne de remettre l'épée magique maintenant. Non, je ne peux pas te la donner. Rouillé et le creuset sont peu, être ma seule chance de changer mon destin. Je ne peux absolument pas le remettre. Une bonne à rien comme toi ose m'arrêter? Bon à rien par-ci, bon à rien par-là. J'en ai assez de vous deux. Certes, elle est un peu bête, mais elle reste ma maîtresse, moi, Kayla. Qui êtes-vous deux pour oser la toucher? Que se passe-t-il? C'est elle. Cette garce doit utiliser une sorte de sorcellerie. Et Lara, qu'est-ce que tu essaies de faire? Assez? Détends-toi, je ne vais pas la tuer. Tu es une moins que rien comme elle ne ferait que me salir les mains. Et Lara, tu as caché un artefact magique et blessé tes condisciples. Je vais rapporter tout ça à la secte. Tu seras sévèrement puni. Il te frappait. Pourquoi tu n'as pas esquivé? Si je n'étais pas intervenu cette fois, Merci. ne te fais pas de fausses idées. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je ne supporte pas de les voir brimer les faibles. Je sais. Elle s'est fait brimer, et elle ne pleure même pas.
Je ne sais pas si elle fait semblant ou si elle est tout simplement stupide. Où tu vas si tôt? En haut de la montagne, pour déterrer des pousses de bambou. Tu es une disciple de la secte, après tout. Tu ne peux pas cultiver correctement? Mon corps ne peut pas retenir le mana, donc je ne peux pas cultiver. Et puis, j'ai offensé le diacre Thorn hier. Si je ne déterre pas de pousses de bambou, je n'aurai être rien à manger. C'est quoi, ça? C'est en fait un œuf de bête mangeuse de fer. Dommage, quand même. Le mana de cet œuf s'est tari. Il ne peut pas éclore. Faut juste le jeter. C'est dommage de le jeter. Est-ce qu'on peut le sauver? Le sauver? Comment? Le mana de cet œuf a déjà disparu. Sauf si tu as un moyen de recréer la vie. En fait, j'ai un moyen. Creuset. Peux-tu sauver cet œuf? Oui, hôte. Tu dois simplement mettre l'œuf de bête magique dans le creuset pour être raffiné et renaître. C'est génial. Waouh, génial. Petit gars, t'es tout noir et si duveteux. À partir de maintenant, je t'appellerai Ombre. D'accord? C'est toi ma maîtresse? Comment ça se fait que t'es si vieille? Ce que j'ai senti était clairement l'aura d'une jeune fille. En fait, j'ai 6 ans. J'ai juste l'air vieille. Pas possible. Pas possible. Ma maîtresse peut pas être si vieille. Les autres filles sont toutes magnifiques. C'est pas grave, je m'en fiche. Comment une fille pourrait-elle ne pas se soucier de son apparence? Je vais te rendre jeune. Laisse-moi faire. Je trouverai une solution. Tu viens de naître. Qu'est-ce que tu pourrais bien faire? J'ai la sagesse de la nature. Qu'est-ce que tu en sais? Eh bien, c'est nouveau. Après tout ce tracas, c'est moi qui suis épuisé. Pief. Pourquoi rien n'a marché? Si ça ne peut pas être restauré, laisse tomber Ombre. De toute façon, avec ce visage, j'y suis habitué. Maître. Creuset. Tu m'as donné la vie. Alors, j'échangerai ce que j'ai. Aide Maître à redevenir comme avant. S'il te plaît? Bête mangeuse de fer détectée. Essence sanguine. Lancement du reflux de vie. Rouillé, qu'est-ce qu'il y a? Tu me regardes comme ça. Femme stupide. Ton visage. C'est réel, je ne rêve pas. Maître, je meurs de faim. Ombre, qu'est-ce qui ne va pas? Il a épuisé sa lignée sanguine. Il doit refaire son sang. Refaire son sang? Alors je vais préparer pour Ombre une soupe de dattes rouges. Quoi, tu crois qu'elle vient d'accoucher? Une soupe de dattes rouges, vraiment? C'est une bête magique. Pour refaire son sang, elle a besoin de trésors rares, évidemment. Je ne suis qu'un disciple de Corvée. Où suis-je censé trouver des trésors rares? Sinon, va en acheter. Je suis fauchée. Femme, tu es vraiment aussi bête, ou tu fais semblant? Tu es assise sur une mine d'or, et tu me dis que tu es fauchée? Tout ce rebut, c'est des déchets pour les autres. Mais tu as le creuset. La ferraille devient du fer spirituel, les pilules abîmées deviennent des élixirs. Amène-les au marché. Oublie l'argent.
Tu peux obtenir n'importe quel trésor rare. Exact. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Rouillé, tu es trop intelligent. Je vais me préparer maintenant. Gros, on a fini avec un maître débile. Qui sait si c'est une bénédiction ou une malédiction? Souviens-toi, le marché extérieur est bondé et plein de regards indiscrets. Vends tout et va-t'en. Compris. Rouillé, tu es devenu aussi casse-pied que ma mère. Moi? On y va. Regardez ça. Oh mon Dieu, ce visage. Même comparé aux disciples de la secte intérieure, elle se débrouille bien. Lingot de fer spirituel. Vous avez vraiment un lingot de fer spirituel, jeune femme? Où avez-vous trouvé ça? Je l'ai trouvé. Vous l'avez trouvé? Si je ne me trompe pas, ce lingot de fer spirituel a un niveau de pureté de d'au moins 70%, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve par hasard. Croyez-le ou non. Je l'ai trouvé, c'est tout. Ne panique pas. Je te couvre. C'est du vrai fer spirituel. Et la pureté est d'au moins 90%. Encore mieux que ce qu'ils vendent au marché. Et ces pilules, si je ne me trompe pas. Ce sont toutes des pilules de mana de qualité supérieure. Jeune femme, pour ce vrai fer spirituel et ces pilules de mana, combien de pierres de mana voulez-vous? Fer spirituel, 10 pierres de mana pièce. Pilule de mana, 5 pierres de mana pour 3. 10 pilules? D'accord. Je vous paie 200 pierres de mana et je prends tout le lot. Attendez. Je les ai vus en premier. Je paierai 40. Pour 2 morceaux de vrai fer spirituel, je paierai 15. Pour 6 pilules de mana. Arrêtez de vous disputer. J'étais là en premier. Petit morveux. Vous n'avez jamais entendu parler de « premier arrivé, premier servi » ? Rouillé. Aujourd'hui, on a gagné 300 pierres de mana, je n'ai jamais vu autant d'argent. Regarde-toi, tu es facile à impressionner. Ce n'est rien. Allez enquêter sur cette jeune femme et découvrir qui elle est vraiment. Oui, monsieur. Étant donné qu'elle peut obtenir autant de fer spirituel et d'élixir, l'identité de cette fille n'est certainement pas ordinaire. L'Emporium Céleste. C'est une chaîne de magasins dans le royaume magique. Leurs trucs sont plus fiables que les étals de rue. Juste trop cher. N'achète pas tout ce que tu vois. D'abord, ce gros ici a besoin qu'on lui refasse le sang. Alors prends juste le genre qui refait le sang. Mademoiselle, qu'est-ce que je peux vous montrer? On ne prend pas de Camelot ici. J'ai besoin de quelque chose pour ma bête magique, pour lui refaire le sang. Quelque chose de doux. Elle est encore jeune. On vient de recevoir un lot de champignons sanguins. 50 pierres de mana pièce. Idéal pour refaire le sang et l'énergie. Prends-en 2. Ce champignon sanguin, c'est une arnaque pour des gens comme toi qui n'y connaissent rien. Son efficacité s'estompe vite. Si une jeune bête en mange, elle est trop faible pour le supporter, ne l'achète pas. Si tu dois acheter, prends de l'herbe sanguine. Ensuite, ajoute une bouteille de pilule de longévité, et c'est bon. Je prends 2 herbes sanguines. Et une bouteille de pilule de longévité. Ce disciple externe débraillé s'y connaît, en fait. Ça fera 120 pierres de mana. C'est quoi ce truc dans ce panier? Oh, ça. Ce sont tous des éclats d'artefacts magiques brisés. Le mana est déjà presque épuisé, ils sont inutiles. Attends. Je sens une aura du clin dragon ici. Combien pour ce panier? C'est peu, être de la Camelot, mais c'était des artefacts magiques. Si vous les voulez, mademoiselle, 10 pierres de mana, et tout le panier est à vous. D'accord. Je le prends. Ajoutez les herbes au total. Quelle affaire! C'est une vraie affaire. Vous avez de la chance. Ces fragments, bien que brisés, sont des vestiges de l'énergie magique du clin dragon. Sur le marché, ils sont difficiles à trouver même avec de l'argent. Même brisés comme ça,
Qui sait à quoi ils peuvent encore servir? Je les trouve super. Ce vendeur de l'Emporium Céleste a un sacré melon. Fais attention au dosage de ce médicament qu'il t'a donné. La lignée sanguine de ce gros vient de s'épuiser, donc il ne peut pas encaisser une montée soudaine. Compris. Trop bon. Il y a donc vraiment quelque chose. Ombre? Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens mal. Mon corps est bizarre. Tu brûles. Pas bon. Cette pilule de longévité est un produit défectueux d'une purification ratée. Détection de résidus d'énergie magique du clan Dragon. Vestige du fouet d'os azuré. Détecté. Émanation d'énergie magique de sang de haut grade. Le niveau d'énergie atteint le seuil de restauration. Devrait-on absorber l'énergie magique qui s'échappe pour réparer l'artefact magique? Oui. Aurélia du clan Dragon. Je suis à votre service, madame. Aurélia, es-tu un esprit, toi aussi? Tu es si belle. Oui, monseigneur. Je suis Aurélia. J'étais une princesse dragon. À cause d'une grande bataille, mon âme a été endommagée. Je n'avais d'autre choix que d'habiter les restes du fouet d'os d'azur. Grâce à votre aide, monseigneur, j'ai pu reforger mon âme. Cette dame a une odeur de mer sur elle. Elle sent si bon. Plein dragon, tu veux en faire ta maîtresse? D'accord. Mais d'abord, soyons clairs. C'est moi qui l'ai suivi en premier. Alors montre-moi un peu de respect. En tant qu'ancien, si je suis de bonne humeur, je pourrais t'apprendre une technique ou deux. Alors, ancien, qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Je sais, couper du bois et couper des légumes. Grosse, si tu restes tranquille, personne ne croira que tu es muette. Alors je dois vraiment apprendre de toi. À partir de maintenant, on est une famille. Je t'appellerai simplement Aurélia. D'accord. Monseigneur. Aurélia, arrête de m'appeler Monseigneur. Ça semble bizarre. Appelle-moi simplement Elara. Alors à partir de maintenant, je vais t'appeler Madame. Délicieux, vraiment délicieux. Madame, vous êtes réveillée, venez manger. Aurélia, vous avez préparé tous ces plats. Délicieux. Aurélia, je ne m'attendais pas à ce que votre cuisine soit aussi bonne. Rouillé, viens goûter aussi. Tu plaisantes? Je suis la puissante arme divine antique, l'épée du plus grand cultivateur d'épées de tous les temps. Ce simple repas, même s'il me tuait, je n'en mangerai pas. Je mange exactement ce simple repas. MMM, délicieux. Idiot. Madame, après avoir terminé de manger, allons à l'Emporium Céleste. Pourquoi allons-nous à l'Emporium Céleste? Naturellement, pour recouvrer une dette. Aurélia, on doit vraiment partir, s'il vous plaît, madame, attendez dehors un instant, attendez, et je vous ferai entrer. Tellement mystérieux. D'accord. Aurélia, vous aussi, faites attention. Ouah. Vous êtes nouvelle ici, mademoiselle. Première visite? Que cherchez-vous? Je voudrais acheter des pilules de longévité. Alors, mademoiselle, vous êtes au bon endroit. À l'Emporium Céleste, la pureté de nos pilules de longévité est d'au moins 80%. Elles sont connues partout. Vraiment?
Pas mal du tout. Celles que votre boutique vend sont toutes de cette qualité? Bien sûr. Si une seule ne répond pas à la norme. Et si une seule ne répond pas à la norme? Et alors? C'est impossible. Même si c'était le cas, apportez-la moi, mademoiselle, et je, sur le champ. Alors, jetez un œil et dites-moi ce que vaut cette bouteille. La pureté de cette pilule est inférieure à 30%. Trop d'impureté. Si une créature magique la mange, son mana s'inversera. Vous vous êtes fait arnaquer, mademoiselle. Quelle boutique louche vous a vendu cela? Cela a été vendu par votre boutique il y a 3 jours, et celui qui a pris l'argent semble être vous. Vous avez dit tout à l'heure que tout ce que vous vendez est de la même qualité. Si une seule ne respecte pas la norme, qu'alliez-vous faire, déjà? Madame, vous pouvez entrer maintenant. C'est pas elle de l'autre jour? Tu viens de le dire toi-même. Le niveau de pureté est à moins de 30%. Mademoiselle, vous vous trompez. Tout ce que l'Emporium Céleste vend est authentique. Une pilule de cette qualité ne peut pas venir de notre Emporium Céleste. C'est toi, tête pointue. Tu m'as vendu de fausses pilules. Je vais te mordre à mort. Cette bouteille porte la marque de mana de votre Emporium Céleste. Tu essaies encore de le nier? Et alors, si la bouteille a une marque? Ça prouve seulement que la bouteille vient de l'Emporium Céleste. Qui sait si cette pilule n'a pas été échangée par vous? Vous essayez de nous arnaquer? Tu mens. J'ai ouvert cette pilule avant même de rentrer chez moi. C'était clairement toi. Si vous savez ce qui est bon pour vous, vous partirez maintenant. C'est l'Emporium Céleste. Personne ne peut causer de trouble ici. Oh, vous voulez vous battre? Un à la fois, ou tous en même temps? Ennuyeux. C'était même pas un échauffement. Trop vite. Je l'ai même pas vu. Maintenant, parlons compensation. Qui ose faire des histoires dans mon Emporium Céleste? D'où vient ce morveux? Qui ose balancer un coup de poing dans mon Emporium Céleste? Attention. Tu es un peu plus coriace que... C'est quoi son problème, à ce gamin? Il est jeune, mais sa cultivation n'est pas une blague. Tu es cette jeune femme du marché de l'autre jour? Tu es ce monsieur de l'autre jour? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a 3 jours, dans votre boutique, j'ai acheté une bouteille de pilules de longévité. Je suis rentrée et j'en ai donné à ma bête magique. Après les avoir mangées, elle est devenue folle de mana. Ça a failli causer un désastre. Je suis venue aujourd'hui pour les rendre. Le vendeur a carrément tout nié, il a même lancé ses hommes de main sur moi. Elle dit la vérité. Patron, Patron. Elle ment. Nous n'avons pas vendu ça. voici la preuve d'achat de votre boutique. Elle est marquée du tampon rouge de la succursale de l'Emporium Céleste. Ce vendeur a personnellement confirmé que cette bouteille de pilule a un niveau de pureté inférieur à 30%. Quand il l'a vendue, il a juré qu'elle était à plus de 80%. Cette bouteille de pilule, est-ce que tu l'as vendue? Oui. Quel était le niveau de pureté? 27%. Vendre des marchandises de mauvaise qualité, tromper les clients, et même utiliser des hommes de main pour frapper les gens. Tu as du culot. Patron, ayez pitié. Patron, ayez pitié. Emmenez-le. Patron, épargnez-moi. Patron, épargnez-moi. Mademoiselle Elara, nous n'avons pas su tenir notre personnel. Vous avez été lésés. Selon nos règles, si nous vendons un produit défectueux, nous payons une triple compensation, cela fait 360 pierres de mana au total. Plus une bouteille de vraie pilule de longévité. Monsieur, remboursez-moi simplement. Remboursez-moi 120 pierres de mana, et encore une bouteille de vraie pilule de longévité. Le triple, c'est trop. C'est généreux de votre part, jeune femme. Mais les règles de l'Emporium Céleste ne peuvent être enfreintes. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Je veux juste récupérer le médicament d'ombre de retour, je ne veux pas causer de problème à personne. Eh bien, alors. Nous allons vous rembourser. 120 pierres de mana, un flacon de véritable pilule de longévité. Quant au surplus, ce sont mes excuses personnelles. J'espère, jeune femme, vous me ferez l'honneur. Eh bien. Merci, monsieur. Jeune femme, veuillez patienter.
Si je puis me permettre. Le fer spirituel que vous avez vendu l'autre jour, en avez-vous encore? Oui, j'en ai. Bien. Jeune femme, j'ai une proposition. L'Emporium Céleste est prêt à payer 20% de plus pour votre fer spirituel et vos pilules. 20% de plus? C'est exact. 20% de plus. Mais il y a une condition. Désormais, vos marchandises. N'iront qu'à l'Emporium Céleste. Pas de vente ailleurs. Pourquoi? Si un jour tu installes un étal au marché, le prix du fer spirituel au marché partirait en vrille. Plutôt que de te laisser semer la pagaille à l'extérieur du marché, je préfère te faire entrer dans le rang. Tu gagnes plus, et je m'inquiète moins. 20% de marge. 15 pierres de mana par fer spirituel. Avec une marge de 20%, ça fait 10 à 8. Exact, 18. Je t'en prendrai autant que tu en as. Les pilules sont à part. 18. Alors je peux manger plus de bonnes choses? Tu ne fais que manger. On peut discuter. Mais on a 2 conditions. Allez-y, mademoiselle. Désormais, toutes les marchandises que l'Emporium Céleste nous vend doivent être inspectées. Si jamais nous te prenons à écouler des marchandises de pacotille, ne serait-ce qu'une fois, le contrat est nul. Ça me va. Deuxièmement, désormais, à l'Emporium Céleste, nous voulons un droit d'achat prioritaire. Pour tout matériau rare nouvellement arrivé, nous avons le premier choix. Marché conclu. Ce jeton, garde-le, jeune femme. Avec ce jeton, désormais, tu pourras aller et venir librement dans mon Emporium Céleste. Quelle belle affaire aujourd'hui! On a recouvert les dettes, et on a eu les pierres de mana, et en plus on a décroché un gros contrat. Et tu avais l'air tellement cool, la façon dont tu as envoyé ces gros brutes valseurs. Je t'ai dit, des voyous comme ça ne sont même pas un échauffement. Mais à l'Emporium Céleste, tu n'as pas dit un seul mot. Tu étais embarrassé? Je voulais juste montrer du respect à Elara. Ses affaires, sa décision. Pas besoin de m'en mêler. Vraiment? Je pense que tu n'as pas pu placer un mot. Toi? Qu'est-ce qui est si drôle? Rien. Je pensais. Madame, belle prise aujourd'hui. On a eu les pierres de mana, le contrat et le médicament d'ombre. Mais il manque encore une chose. Quoi? Madame, vous êtes à la secte extérieure depuis si longtemps. Avez-vous déjà pensé à rejoindre la secte intérieure? Non. Je suis bien où je suis. Je vous ai avec moi. Les voilà, les voilà. La secte des flammes est là. J'ai entendu dire que la secte des flammes a amené Julian cette fois. Le prodige qui a atteint la formation du noyau à 17 ans. Je crois que notre secte éthérée va encore perdre cette fois. Le portail de la secte éthérée est assez impressionnant. Dommage, peu importe à quel point le portail est grandiose, vous finissez toujours dernier à chaque tournoi. Pour ce tournoi intersecte décennal, la secte des flammes est venue de bonne foi pour échanger et concourir. Mais à mon avis, la secte éthérée va probablement être comme chaque année, incapable d'aligner ne serait-ce qu'un seul disciple valable. Pourquoi c'est si bruyant dehors aujourd'hui? C'est le tournoi intersecte décennal, et toutes les sectes viennent à la secte éthérée pour concourir. Un tournoi? Quel tournoi? Maîtrise de l'épée, dressage de bêtes et forge. 3 manches au total. Chaque manche est un seul combat. Le meilleur des 3 gagne. La secte gagnante, pour les 3 prochaines années, augmentera son quota d'extraction de minerais de 20%. Au forum de fin d'année de la secte, elle y occupe aussi la place d'honneur. L'épreuve de maîtrise de l'épée. Madame, tu ne vas pas regarder le tournoi? Les manœuvres externes ne sont pas admis. Je ne peux pas y aller. Wang. Puisque c'est un échange amical, ne te retiens pas. Notre secte de la flamme azurée n'est peu, être pas grand-chose, mais nous enverrons quelqu'un pour mettre l'ambiance. Allez-y. Julian. Disciple intérieur chef de la secte de la flamme azurée. 18 ans, demi-dieu.
Au tournoi des 100 sectes du Sud, il a affronté à lui seul les disciples en chef de cette secte et est resté invaincu. La secte éthérée. Quelqu'un veut-il se mesurer à moi? Fais pas le malin. Voyons ce que tu sais faire. Trop faible, Julien. Ce n'est qu'un entraînement. Ménage-le. Ne brise pas les liens entre nos sectes. J'y vais. Regarde mes lames jumelles fendeuses devant. Les lames jumelles de Stella ont été coupées par une seule frappe d'épée. Loup aux yeux verts de rank 2. Attaque. La puissante secte éthérée. C'est tout ce que vous avez? Tu ne mérites même pas qu'on te prenne au sérieux? Pas vrai? Le nom de la secte éthérée. Vous l'avez traîné dans la boue. 3000 disciples, et pas un seul n'a pu gagner. Maître Alden, j'ai quelqu'un à vous recommander. Parlez. Une manœuvre extérieure à la décharge, et Lara. Une simple manœuvre extérieure au tournoi de la secte, ridicule. La laisser participer au tournoi, est-ce parce que la secte éthérée n'a pas été assez humiliée? Je n'oserais pas plaisanter. Ancien, il y a une chose que vous ignorez. Cette Elara, bien que son rang soit inférieur, elle est douée. Quoi? Elle n'est qu'une simple manœuvre extérieure, pourtant elle manie une épée magique, et possède l'intention de l'épée. Une simple disciple manœuvre avec l'intention de l'épée? Diacre Thorn, êtes-vous en train d'insulter notre pique de l'épée? Je n'oserais pas. Je l'ai vue de mes propres yeux. Où est-elle maintenant? Toujours à la décharge. Je vais la convoquer tout de suite. Inutile. J'irai voir moi-même. Diacre Thorn. Vous êtes fou? Si cette salope. Et si elle vole la vedette, et après? Voler la vedette, la force de Julien, vous la connaissez bien. Même si elle gagne, j'aurai quand même le mérite de la recommandation. Si elle meurt, ce n'est pas une perte pour moi non plus. Le mana dans cette cour est encore plus riche que dans mes appartements. Ces légumes ont une densité de mana encore plus élevée que des herbes magiques centenaires. Qui êtes-vous? Comment oses-tu? C'est Maître Alden, le chef de la secte éthérée. Agenouille-toi. Inutile. Donc tu es Elara. Oui, c'est moi. C'est toi qui as fait pousser tout ça? Je les ai juste plantés comme ça. Je veux que tu représentes la secte éthérée au tournoi intersecte. Contre Julien de la secte de la flamme pourpre. Moi? Je ne peux pas. Je ne suis que... Elara, ne sois pas ingrate. Le maître t'a personnellement demandé de te battre, c'est une chance pour toi. Si tu acceptes de te battre, je peux t'accorder une faveur. Si tu te débrouilles bien, entrer dans la secte intérieure n'est pas impossible. Tous les rebuts de la secte, les artefacts magiques abandonnés, les pilules et les minerais, je peux tout avoir? Et la fosse aux rebuts, pouvez-vous l'agrandir un peu? Mon jardin déborde presque. Bien sûr. Si tu gagnes, tous les rebuts de la secte matériaux de rebuts destinés à l'élimination te reviendront en premier. Et l'expansion de la fosse aux rebuts. Très bien. J'en suis. Parfait. Dans 3 jours, on se voit à l'arène. Je pensais que vous diriez non. Mais vous avez dit oui comme ça. Vous n'avez pas peur? Un peu. Mais tous les rebuts de la secte, et en plus, je peux agrandir la fosse aux rebuts. D'ailleurs, je t'ai rouillé. Je te fais confiance. Madame, c'était malin. Un seul combat pour un flux régulier de matériaux, c'est bien mieux que d'aller au marché.
Bon. Je m'en occupe, alors. Je vais remplir la fosse au rebut à ras-bord de butin. Match de maîtrise de l'épée. La secte éthérée contre la secte de la flamme cendrée. Les deux représentants montent sur scène. Déclinez vos noms et vos rangs. Disciple interne de la secte de la flamme cendrée, Julien. Demi-divinité. Portant l'épée Chixiao. La fosse au rebut de la secte éthérée. Disciple bricoleur, Elara. Niveau 3 de raffinement du chi. Portant rouillé. Niveau 3 de raffinement du chi, tu te moques de moi? Oublie d'encaisser un coup de Julien, tu ne peux probablement même pas supporter l'intention d'épée de Chixiao. Dégage de cette scène maintenant, pendant que tu le peux encore. Sinon, tu mourras sur cette scène. On dirait que la secte éthérée n'a vraiment plus personne. Même les disciples bricoleurs sont envoyés au combat. Tu peux encore abandonner maintenant. Je ne blesse pas les innocents. Puisque je suis ici, faisons un match. D'ailleurs, mon épée dit que ça peut aller dans les deux sens. Quelle arrogance. Puisque tu veux mourir, je te l'accorderai. Femme stupide. Sors ton épée. D'accord, d'accord. N'oublie pas d'y aller doucement avec lui. Un seul coup d'épée a anéanti toutes les flammes. Et il a même brisé l'artefact magique de haut niveau. Impossible. Chixiao est un artefact magique de haut niveau. Comment une épée brisée a-t-elle pu le fracasser? Tu as vu ça? C'est ma puissance. Rouillé. Je ne t'avais pas dit d'y aller doucement avec lui. J'y suis allé doucement, l'épée de ce gamin ne peut pas encaisser un coup, pas ma faute. Donc j'ai gagné, non? Oh. Le vainqueur était Lara de la secte éthérée. Oh. Le gagnant était Lara de la secte éthérée. Elle a vraiment gagné. Comment est-ce même possible? La maîtrise de l'épée de Julien est inégalée à ce rang. Pourtant, il a perdu. Attendez. Au meilleur des trois. Il reste encore le dressage des bêtes. Et la forge? Il reste encore 2 manches. Dire ça maintenant est bien trop tôt. C'est le tigre de Julien, dressé à la main, un tigre cramoisi de rang 3, débordant de mana de feu, inégalé à son rang. Il peut même affronter une bête démoniaque de rang 4. Cette fois, je ne pense pas que la secte éthérée puisse le gérer. Tournoi intersecte, maîtrise de l'épée, première manche, la secte éthérée gagne. Maintenant, la deuxième manche, l'épreuve de dressage des bêtes. Ombre, à toi. J'arrive. Qu'est-ce que c'est? Une boule de poil noir. Boule de poil. On dirait un gros rat. Oh non, Je ne suis pas un hamster. Je suis une bête mangeuse de fer. C'est quoi, une bête mangeuse de fer? Jamais entendu parler. bête mangeuse de fer. Croquant. Ombre. Ne mange plus n'importe quoi. Mais c'était bon. On se fera pardonner plus tard. Oh. On dirait que j'ai encore gagné. Match de domptation des bêtes. Attendez. Cette manche ne compte pas. Un disciple de niveau 3 en raffinage du chi, homme à tout faire, peut vaincre d'un seul coup d'épée une demi-divinité, et même posséder une bête magique dotée d'un pouvoir de sang. Comment est-ce possible? À mon avis, elle est clairement en train de dissimuler son identité et de cacher son niveau de cultivation. Ouais, exactement. Comment la secte éthérée peut-elle agir ainsi? La secte éthérée, juste pour gagner,
en viendrait à des procédés sournois? Connerie, Alden, si tu ne supportes pas de perdre, dis-le franchement. Moi, un mauvais perdant? Un disciple à tout faire, pourrait être aussi fort, tu as visiblement triché. Le match est terminé. Alors, je peux partir maintenant? Attends. Lors des 2 premières manches, j'ai perdu parce que je t'ai sous-estimé, je le reconnais. Mais moi, Julien, je gagnerai loyalement. Si je perds, j'accepterai de tout cœur. C'est la moelle de bête givre millénaire, l'essence d'une bête givre de rang 3. Une jeune bête qui en consomme peut stabiliser son fondement de lignée. C'est un objet sacré inestimable pour les bêtes magiques. Maître! Maître! Ce truc sent incroyablement bon. Je le veux. Si je gagne, donne-le-moi. Tu promets? Je n'ai qu'une parole. Très bien. Allons-y. Julien sort son chaudron de qualité mystique, le chaudron de feu cramoisi de haut niveau. Maintenant, Julian est sérieux. La secte éthérée est finie pour cette fois. TSK. C'est un concours de forge. Il sort un encensoir. Qu'est-ce que ça veut dire? TSK. Tu vas brûler de l'encens et prier, en suppliant les dieux de te protéger? La 3e manche du concours de forge commence. La technique de forge de Julien parmi la jeune génération a toujours été de premier ordre. Cette fois, j'aimerais voir comment ce disciple bricoleur peut espérer gagner. Qu'est-ce que tu fabriques? La forge n'est pas un jeu. Fais au moins quelques gestes de plus. Juste pour la forme. Mais c'est comme ça que j'ai toujours fait. Matériaux de forge magique détectés. Allumage du creuset. Forge terminée. Qualité, énergie magique de haute qualité. Pureté, 90%. J'ai fini. Tu plaisantes. Ça fait seulement 5 minutes. Et elle a déjà fini? Je pense qu'elle est sûre de perdre. Elle va forger de la ferraille pour en finir. Absurde. La forge exige un martèlement incessant. Il faut aussi inscrire des runes sur l'artefact. Avec une attitude aussi négligente, que pourrait-elle bien forger? Elara, avance. Artefact magique de haute qualité. Pureté. Plus de 90%. Qualité acceptable. En seulement 5 minutes, elle a forgé un artefact magique de haute qualité à 90% de pureté. Impossible. Absolument impossible. Pas possible. J'ai perdu. 3 victoires d'affilée. Bien, 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 bien joué. Ah. Un génie? Un vrai génie. Je ne m'y attendais pas. Outre la voix de l'épée et le domptage des bêtes, même son talent de forge est stupéfiant. Cette fille n'est pas qu'une génie, c'est un prodige absolu. J'ai perdu. Comme convenu, la moelle de la bête de givre vous appartient. La prochaine fois. Je la récupérerai, c'est certain. Si possible, évitons une prochaine fois. Elara. Je me souviendrai de toi. Maître. Relevez-vous. Et Lara, cette fois, vous avez vraiment rendu un grand service à la secte éthérée. Tu as entendu? Le maître a vraiment appelé Elara avec autant d'affection. Tu l'appelles encore Elara? À partir de maintenant, il faut l'appeler notre ancienne. Elara, une disciple de la secte éthérée, a vaincu de redoutables ennemis et rendu un grand service à la secte. À compter de ce jour, elle est relevée de son statut de servante et promue exceptionnellement disciple intérieur. Elle reçoit le jeton de disciple intérieur. Mademoiselle Elara, que diriez-vous de rejoindre mon pic de l'épée mystique? Je vous enseignerai personnellement la technique d'épée avancée. Les ressources de cultivation, tout au niveau des disciples de noyau. Les cultivateurs d'épée ne font que se battre et tuer.
Qu'est-ce que ça a de si bien? Venez à mon pic de la domptation des bêtes. Pour le bien de votre bête magique, des trésors rares sont à vous. Assez de disputes. Mademoiselle Elara, votre talent de forge est extraordinaire. Rejoindre mon pic de la forge est la bonne voie. Du moment que vous êtes prête à venir, le poste de maître du pic de la forge sera à vous. Non, pas besoin. Je me débrouille très bien à la décharge. Je ne veux pas déménager. Bon. N'allez pas effrayer la fille. Comme Elara ne veut pas quitter la fosse au rebut, elle peut juste continuer à vivre là. Quant aux études au pic, quand vous voulez, vous pouvez aller et venir comme vous voulez. Qu'en pensez-vous? Comme vous voulez, maître. Et vous, Elara? Ça me va. Alors, maître, à propos de cette promesse que vous avez faite tout à l'heure, Ah, ne vous inquiétez pas. Comme promis, tous les rebuts de la secte seront tous à vous dès maintenant. Et quant à l'expansion de la fosse au rebut, je vais demander à la salle des diacres de s'en occuper tout de suite. Plus 30 000 pierres de mana en récompense. merci, maître. Pourquoi? Je me suis entraîné durement pendant des années, et je galère toujours à la secte externe. Comment ça se fait? Cette salope d'Elara devient soudainement une disciple du noyau interne. Même le maître et les maîtres de pique la voient différemment maintenant. Elara, ne prends pas la grosse tête. Une fois que tu seras dans la secte interne, tu vas prendre cher. Ombre, ne lèche pas trop. N'en fais pas trop. Je ne l'ai pas mangée. Je la renifle. Cette pilule est bizarre. Elle est en morceaux, mais l'odeur du médicament persiste. Cette pilule contient une âme résiduelle. C'est l'ancienne alchimie de scellement des âmes. Elle aurait dû se perdre depuis longtemps. Il semble que l'âme résiduelle dans cette pilule ne soit pas ordinaire. Creuset, on a du travail. Attends. Femme stupide, qu'est-ce que tu fais? Comme je vous ai tous réveillés, je vais réveiller cette âme résiduelle. Cette âme résiduelle, on ne connaît pas du tout son origine. Tu vas juste la réveiller comme ça, et si quelque chose tourne mal? Où suis-je? Je. Qui suis-je? Ne vous dépêchez pas, monsieur. Si vous ne vous souvenez pas, prenez votre temps. Vous avez faim? J'ai faim. Ah, ma cuisse de poulet. Quel gâchis. Merci. Vieil homme, vous allez mieux? Vous vous souvenez qui vous êtes? Vert. Verdoyante. Je viens de la vallée verdoyante. Elara. Les matériaux de rebut que le maître a demandés, je vous les ai apportés. Vous êtes? Je viens de la salle des diacres intérieurs. Je suis Cédric. Appelez-moi Cédric. Je suis ici pour vous remettre vos matériaux. Oh, eh bien, merci, Cédric. Je fais juste mon travail. C'est la moindre des choses. Au fait, en plus des matériaux, j'ai autre chose pour vous. Les disciples de la secte intérieure doivent accomplir des quêtes de la secte chaque mois. Voici votre jeton de quête. La mine du pic arrière, extraire du minerai pendant 3 jours. 136 kilos. Elara, cette quête est un peu difficile, je sais. Mais elle est assignée par la secte. Je ne fais que suivre les règles. Compris. Je le ferai comme il faut. Oh. Au fait, Elara, cette quête de la secte, si vous ne pouvez pas la terminer, selon les règles, vous serez exclu de la secte intérieure, vous feriez mieux de vous y mettre. Quel est le problème avec le minage? T'as déjà entendu que le travail acharné, c'est glorieux? Maître, je sens du mana dans la mine. Ça sent si bon.
Ombre, souviens-toi. On est là pour miner et faire le boulot. Le minerai qu'on extrait, ne t'avise pas de le manger juste parce que tu en as envie. Compris. C'est toi qui a gagné le tournoi intersecte et vaincu la secte de la flamme ardente. Elara. C'est vraiment Elara. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour miner. Un disciple interne, en train de miner? Cette tâche, qui te l'a assignée? La secte me l'a assigné. Mais, Je dois encore miner, alors j'y vais. mais le filon de minerai ici a déjà été épuisé. Pourquoi la secte l'enverrait-elle encore ici? Ombre. Je ne t'avais pas dit de ne pas être gourmand? Maître, je n'étais pas gourmande. Je suis juste en train de vérifier la qualité pour vous. Tout le minerai dans ce tunnel n'est que des scories. Ce Cédric t'a envoyé ici. Il ne veut visiblement pas que tu finisses la quête. Alors je vais juste creuser plus, problème réglé. 330 livres de scories. Même si tu creuses tout le tunnel, tu n'auras toujours pas assez à rendre. Il parie que tu ne peux pas livrer. Attends, Qu'est-ce qui ne va pas? derrière ce mur, quelque chose m'appelle. Ça t'appelle? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce mur n'est pas de la roche naturelle, c'est une formation magique. Quelqu'un a utilisé une formation de scellement pour sceller le passage derrière nous. Scellé? Qui l'a scellé? Aucune idée. Mais la technique de cette formation est très ancienne. Au moins 1000 ans. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. Tu es folle. Un sot vieux de 1000 ans. Et si? Et s'il y avait quelque chose de bien dedans? Folle. Maître, tant de mana. Ça fait tellement de bien. La concentration de ce mana est anormale. Ce n'est pas un filon de minerai ordinaire. Ancienne formation de détection détectée. Formation guide esprit originel. Le maître de la formation est le fondateur Orion. Cette formation a été laissée par le fondateur Orion lui-même. C'est une formation de détection, spécialement conçue pour détecter le possesseur de la racine originelle. Femme stupide, éloigne-toi de ça. Que se passe-t-il? La formation a été activée. Maître, elle s'effondre. Fuyez. Maître, on ne va pas mourir ici, hein? Je n'ai pas eu assez de la cuisine d'Aurélia. N'aie pas peur, Ombre. Rouillé est là. On s'en sortira. Femme stupide, passe derrière moi. Il y a de la lumière. On peut sortir. Naturellement, ce rocher pourri ne peut pas m'arrêter. Ah, c'est mieux. On est enfin sorti. Rouillé. Ça va? Je suis une arme divine antique, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Et toi? Rouillé. Regarde. Il y a une ouverture par là, bas. Ce minerai est magnifique. C'est du fer stellaire.
C'est quoi, ce truc? Du fer stellaire. C'est un minerai de haute qualité rare dans tout le royaume magique. Derrière ce mur de scellement, Il n'y a que ça. Alors, je vais en creuser et aller rendre la quête. ce n'est pas seulement pour la quête. Ce seul morceau pourrait acheter tout le marché extérieur. C'est dur, mais ça sent incroyablement bon. Tellement de mana. Elara, tu es éliminé. C'est du fer stellaire. Tout le filon du pic arrière n'a jamais produit rien de tel. Tu es incroyable, maître. Ce type, Cédric, tête pointue, va être super énervé. Et Lara, tu es là. Le délai de 3 jours n'est pas encore écoulé. Pourquoi cette hâte? Tu n'es pas là pour recevoir ta punition, si? Je viens rendre ma mission. 136 kilos. Ça, c'est du fer stellaire. Cédric, cette pureté doit être à plus de 90%. Les réserves de minerais magiques combinées de toute la secte éthérée ne pourraient pas en fournir autant. Toi, où t'as déterré ça? Juste le filon dont tu as parlé, j'ai juste creusé un peu. Mission accomplie. 136 kilos. On dirait qu'il y en a un peu plus. Madame, quel soulagement. Vous êtes de retour, sain et sauf. Aurélia, on a touché le jackpot. On a déterré du fer stellaire. Oh, Aurélia. On est complètement épuisé. Mais ça en valait la peine. Cédric avait l'air d'avoir avalé un citron. Ton mana fluctue. C'est à cause de la formation de détection. Monsieur, connaissez-vous la formation de détection? Je me souviens maintenant. Cette formation, lorsqu'elle est activée, envoie son signal très très loin. Ils arrivent. Le massacre de la vallée verdoyante était entièrement leur œuvre. Ils recherchaient le pouvoir originel. Ils viendront, c'est certain. Si ce vieil homme dit la vérité. Femme stupide, on te surveille probablement. Elara, le maître a donné un ordre. Tu dois te rendre à la grande salle. Que se passe-t-il? Elara, le fer stellaire que tu as rapporté fait parler toute la secte. La salle des diacres l'a testé. Et sa pureté dépasse les 90%. Les anciens sont tout excités. Le maître veut te récompenser. La récompense inclut des pierres de mana? Je vais les échanger contre des élixirs. Le fer stellaire a fait sensation. Le côté de Cédric ne peut probablement plus étouffer l'affaire longtemps. Madame, j'ai quelque chose à vous dire. Le diacre Thorn, pour vous avoir recommandé au tournoi intersecte, a été promu diacre intérieur. Ce qui est estampillé sur ce jeton de quête, c'est le sceau personnel du diacre Thorn. Ce n'était pas l'intention du maître. Un sceau personnel. Donc Cédric travaillait pour le diacre Thorn. Un meurtre par procuration classique. Si quelque chose tourne mal, ils ne peuvent pas le mettre sur le dos de Thorn. Madame, le maître vous a fait appeler. C'est votre chance. Vous feriez aussi bien de porter ceci au maître. Laissez Thorn subir les conséquences lui-même. Je me souviens d'autre chose. Fondateur Orion et le maître de la vallée verdoyante étaient des amis proches. Des amis proches? Le fondateur a prévu la tribulation apocalyptique. Il a scellé le creuset dans la casse avant. Il a aussi mis en place la formation guide-esprit originelle dans la mine. Les deux objets ont été laissés à celui qui possède la racine originelle. Mais la formation est une épée à double tranchant. Elle peut trouver la personne qui a la racine originelle, mais une fois activée, elle révèle aussi son existence. La formation est active maintenant, donc ils doivent déjà savoir que la racine originelle a réapparu. Eux, qui sont-ils? Je n'en suis pas sûr non plus. Tout ce que je sais, c'est que c'est une faction mystérieuse, qui cherche quelqu'un qui possède la racine originelle. Une fois trouvée, ils la tueront.
Donc quelqu'un veut me tuer. La racine originelle et le creuset universel sont tous les deux avec vous. Pour eux, vous devez mourir. Qui veut tuer mon maître? Je vais les écraser. Madame, quand vous verrez le maître plus tard, dites ceci. Compris. C'est noté. D'accord. Alors allons d'abord à la salle principale. Maître, Relevez-vous. Elara. Cette fois, le fer stellaire que vous avez remis était si bon que les anciens de tous les pics n'ont cessé de le louer. Voici 30 000 pierres de mana et une dague magique. Considérez-le comme une récompense. merci, maître. Maître, avec une telle récompense, bien sûr que je suis contente. Mais, puis-je demander de ne plus travailler dans les mines? C'est une tâche si épuisante. Oh. Minet, tâche. Oui, il y a quelques jours, Cédric de la salle des diacres m'a donné un jeton de mission. Il a dit que chaque mois, les disciples de la secte intérieure doivent accomplir des missions de la secte. Alors il m'a envoyé miner au pic arrière. 300 livres en 3 jours. Si je ne finissais pas, je perdrais mon statut de disciple de la secte intérieure. 300 livres en 3 jours. Oui. J'ai miné seul pendant 3 jours. J'ai à peine dormi ces 3 jours. Et j'ai eu un éboulement en chemin. J'ai failli ne pas revenir. Quoi? Un éboulement? Elara, ça va? Grâce à la protection du maître, je vais bien. Voici le jeton de quête pour cette mission. Maître, regardez, s'il vous plaît. Annie? Transmettez l'ordre. Le disciple de la salle des diacres a délivré le jeton de quête sans autorisation. À compter de maintenant, il est suspendu. Confiez-le à la salle de discipline pour examen. Oui. Elara. C'était une négligence de la secte. Ne t'inquiète pas. La secte te donnera sûrement une explication. Madame, vous avez fait un excellent travail. C'était votre idée. C'est elle qui faisait l'innocente. Je suis foutu. Je suis foutu. Je dois aller voir le diacre Thorn. Non. C'est lui qui m'a dit de délivrer le jeton. Je ne vais pas porter le chapeau tout seul. Diacre Thorn, la vérité est connue. Le maître a ordonné une enquête approfondie. Je suis suspendu et sous enquête. Faut que vous me sauviez. Vous sauvez? Vous l'avez bien cherché. Pourquoi je vous sauverais? Que voulez-vous dire, Diacre Thorn? Ce jeton de quête, c'est vous qui m'avez dit de le délivrer, vous avez dit d'envoyer Elara aux mines, c'est pour ça que je l'ai délivré. J'ai dit ça? Quand est-ce que j'ai dit ça? Vous avez une preuve? Le jeton porte votre sceau personnel. Vous ne pouvez pas le nier. Sceau personnel. Mon sceau personnel. Il a été volé il y a quelques jours. C'était donc vous. Vous me lâchez. Thorn, ne me poussez pas. Si vous ne m'aidez pas, j'irai à la salle de discipline et je leur dirai tout. Vous avez signé ce jeton, vous avez confié la mission, tout ça parce que vous et Elara êtes en froid, vous vouliez régler vos comptes. Vous osez? Tuez-le. Faites. Vous, qu'est-ce que vous faites? Ah. Ah. Arg, qu'est-ce qui se passe? Ah. Il est mort. Madame, la nuit dernière, Cédric est mort dans ces quartiers. J'ai entendu dire qu'il s'est suicidé par culpabilité. Un suicide? Il allait bien avant-hier, non? Était-ce parce que je me suis plainte au maître ce jour-là? Alors? Est-ce que je l'ai tué? Maître, ce n'est pas votre faute. C'était cette tête pointue. C'était de sa propre faute. Madame, c'est un bouillon apaisant. Il nourrit l'esprit. Prenez un bol pour apaiser votre esprit. Merci, Aurélia. Ce Cédric vient d'être suspendu. Il est mort cette nuit-là. C'est trop une coïncidence.
probablement réduits au silence. Peut être. Ils ont déjà fait leur coup. Vieil homme. Ceux dont tu as parlé, à quel point sont-ils forts? La vallée verdoyante, en une nuit. 3700 personnes. Pas une seule n'a survécu. Vraiment aussi brutal? Alors, il faut qu'on devienne plus fort. Le mana de Kalan et le mien ne sont remontés qu'à 30%. Je veux atteindre le niveau où je peux me protéger. Au moins revenir à 50%. Alors dépêche-toi de récupérer. Grosse, tu ne veux pas que cette femme stupide meure sous tes yeux. Alors dépêche-toi de maîtriser ton pouvoir sanguin. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on la protège. Racine originelle. J'arrive.